À Dieu la gloire, la victoire et le règne à tout jamais. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Gloire à son nom, to God the glory, the victory and the power. And the power forever. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Let's praise the Lord. Toute gloire pour bon Dieu, bon papa, nous, Jodia, et pour toute gloire pour bon Dieu, bon papa, nous, Jodia. En belle gloire, by bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire. Gloire pour bon Dieu, toute gloire pour bon Dieu. Toute gloire pour bon Dieu. Jodia et pour tout temps. By bon Dieu gloire, by bon. Notre tristesse, yo by gloire. Les cœurs contents, by gloire. L'on pas content, tout by gloire. By bon Dieu gloire, by bon Dieu gloire. Bon Dieu ressuscité, by gloire. By Batando, by bon Dieu gloire. By bon Dieu gloire, 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 gloire pour... Frères et sœurs de l'église baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. On salue nous fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous bienvenue à programme d'études bibliques non à Soya, programme qui est préparé par serviteur Dr Valsin, en coopération avec l'église baptiste Adonai. Comme petit programme l'a indiqué, à Soya, nous allons étudier un sujet de la parole de Dieu. Parce que nous connaissons nos besoins de comprendre et approfondir la parole de Dieu en vue de meilleures relations avec Dieu et surtout pas surtout, mais aussi de meilleurs regards sur la vie et les choses de la vie. Mais avant d'aborder l'étude ça, nous t'aimerais rappeler ça qui est bien important pour nous tous, c'est que bon Dieu aime nous d'un amour éternel. J'ai envie de dire à peuple de Juda par le prophète Jérémie. Ça fait c'est chaque jour, il a fait des plans pour nous-mêmes, des plans de bonheur, des plans d'espérance. Il va nous temps ça particulièrement soir comme un temps spécial dans la vie nous pour que nous soyons capables de concentrer nous sur parole. Nous sommes capables de laisser un temps que le fait lui-même, un temps de joie, mais aussi un temps pour nous saisir, pour une meilleure connaissance de personne et pour de meilleures relations avec lui-même. C'est souhait nous, prière nous que participation, attention au programme ça soit capable enrichissante pour nous-mêmes, pour permettre que les relations avec bon Dieu améliorées, soutenir bien déjà, ou pour permettre qu'on commence de nouvelles relations avec lui-même par Jésus-Christ, si jamais ou pas de jamais fait ça. Alors donc baisser tête non pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous devons asseoir pour nous dire merci de ce que son Dieu d'amour, qui remet nous, qui fait plan pour nous, et qui a créé tant ça pour nous asseoir. Comme chaque époque dans la vie, nous crée des temps spéciaux pour nous capables d'appréhender, approfondir la parole. On va parler à cœur nous, Seigneur, à travers tout ça, on va permettre que nous comprenions tout le détail qu'il va présenter, mais pas seulement pour le plaisir de comprendre, mais aussi et surtout pour idéal, objectif de mettre en pratique. Parler à cœur nous prions comme ça dans le nom petit de Jésus-Christ, Sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, merci pour attention au programme ça. Quitter l'autre occupation, l'autre programme dans la ville là, pour que ces programmes ça choisi, ça a touché nous énormément. Mais pas faire ça pour nous-mêmes seulement. Chaque mercredi, nous avons une étude biblique. Et tandis qu'on a pas fait lecture, qu'on a pas le temps de chant, nous avons que ou même, on invite nos amis, nos parents,
et un compagnon, collègue de travail, pour que les partage live ici là avec vous-même. À partir du verset, pendant plusieurs semaines, nous allons étudier certaines paraboles de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en pile parabole, nous ne allons pas étudier toutes pour étudier la parole monotone, mais nous allons faire une étude sur quelques-unes d'entre elles. Et nous allons faire lecture nous à dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. Mais ça nous lire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et la lecture parole nous était pour asseoir. Et comme nous sommes dit déjà, nous espérons donc quoi inviter les amis, les parents, et ça fait nous faire lecture, nous faisons chanter. Et on bagage si important, on pas capable de pour même seulement, faut partager avec les amis, faut partager avec les parents. Et un prédicateur belge qui est venu visiter nous en Haïti une fois, il dit comme ça que les fous mi veulent si haut, pas Kimbel pour lui-même, là le partager avec l'autre monde. Alors c'est ça nous avons aimé qu'on fait soir et partager là ici là avec les amis, parents, invités de telle manière que vous là avec vous-même, tandis que l'étude ça pourra commencer d'ici peu. Et à Soya, nous sommes très contents que nous ayons un petit nom, il y a Milé qui est de passage dans la ville là. Et c'est lui-même qui a pu chanter pour nous dans le programme là, Koulia là. En attendant donc, c'est Yamile qui sorti Georgia, qui vit Georgia, c'est avec famille en chant spécial. C'est assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising the Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising the Savior. I got you. All the day long. I think you guys know this part. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût de ciel me donnait, l'île de l'esprit
bâtisse de verre, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Chante avec moi, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. One more time, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Encore une fois, nous disons un grand merci à Sœur Yamile pour cette belle interprétation. Il mettait un peu français là-dedans le tout, et moi, le français a commencé à aller. Mais nous disons à Sœur Yamile, et merci pour la présence et pour une très belle interprétation que Libanon a souhaité. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, à partir de la Soya et durant environ 7 semaines, nous va présenter une série d'études sur quelques-unes des paraboles de Jésus-Christ. On dit quelques-unes parce que Jésus-Christ est en pile parabole. Et nous va choisir 7-8 là-dedans pour faire les études chaque semaine à partir de la soirée. Et la parabole, c'est qui ça? C'était une sorte d'histoire. Et généralement, on lit l'allégorie, mais c'est une histoire qui est rangée avec un bon élément connus de foule d'auditeurs que Jésus-Christ est qu'on utilisait pour être capable d'enseignement. Il y a des gens qui définissent le saint, qui disent c'est prendre des choses de la terre pour expliquer les choses du ciel, mais pas le ciel seulement. Jésus-Christ qu'on a enseigné, tout qui concernait la vie sur la terre. Et on a demandé pour qui ça Jésus-Christ est parlé en parabole, et c'est assez compliqué parce qu'il n'est pas en parabole, parce qu'une parabole c'est une histoire simple. Ça a presque dit que Jésus-Christ emploie les paraboles pour rendre le son plus simple, pour que tout le monde est capable de comprendre, bien que parfois disciples, apôtres, même pas de comprendre, ils allaient poser des questions après, tel c'était le cas dans la parabole du semeur. Mais il faut dire tout que Jésus-Christ qu'on emploie les paraboles parfois pour lui confirmer le fait que il y a des gens qui passent sous tendez, qui se passent apprendre. Il dit, par exemple, que bien de monde dans les paraboles, c'est pour pas comprendre même. Ça veut dire, alors que le but parabole, c'était là pour rendre un simple, il était là tout pour condamner des gens qui pas te disposés tendez. Donc, les enseignements viennent trop simples, trop concrets. Parfois, ils raté le tout. Et mon parabole, par exemple, nous venons à peu près 50 fois dans le Nouveau Testament, 48 fois dans 3 premiers évangiles que nous les synoptiques, et 2 fois dans l'Épître aux Hébreux. Et raison qui fait que le monde ne peut pas connaître exactement combien de paraboles, parce que nous avons un simple proverbe, la Bible a présenté comme parabole, quelques théologiens présenté comme tel. Il y a de côté une simple comparaison, il y aurait le parabole, un simple conseil avec image. Il y aurait le parabole, même ça n'après les paraboles là, et pendant les semaines à venir, c'est pas une simple phrase, mais c'est toute une histoire. Une histoire ou bien une figure de comparaison, figure de style, de pensée,
Et c'est ça que nous va régler et parabole. Tu me prends un exemple. Et dans l'évangile selon Luc, par exemple, chapitre 14, ça c'est chapitre 14, tu me prends de préférence Luc 4. Luc 4, verset 23, il dit, Jésus-Christ dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. On verset comme ça. Il y a quelqu'un interprète de Bible qui relève une parabole. Donc, ce n'est pas type de parabole, c'est là que nous avons le Nous avons le de préférence une histoire, ou bien une série de raisonnements que Jésus-Christ mettait ensemble avec un pile référence à pareil concret. Il mettait ensemble pour leur enseigner une leçon simple, comme on dit parfois une leçon qui concernait le ciel, mais parfois toutes des leçons qui concernaient la vie sur la terre. Il y a une bagaille que le monde qui a interprété parabole dit nous de faire, nous devons garder la leçon que Jésus-Christ visait et non pas certains détails. Par exemple, il y a une parabole que nous allons étudier dans ce cycle, c'est la parabole de l'économe de Luc 16, que la Bible nous a relé la parabole de l'économe fidèle. Tellement on met accent sur ça, économe a fait coquin. Donc, même société biblique qui aurait les paraboles de l'économe fidèle, mais ce n'est pas histoire ça, c'est pas ça que Jésus-Christ voulait mettre accent sur lui-même. C'est sous leçon, montrer que même on est qui pas n'a fait l'évangile, qui pas n'a fait spiritualité, eh bien, il met un zèle énorme pour le préparer à faire mon dernier l'avenir. Alors ça, Jésus-Christ voulait dire non, c'est pour nous utiliser même type d'allégeance là, d'agressivité même, nous capable dire, de dévouement, pour nous préparer à faire avenir spirituel. Nous avons une chose à plus tard, mais c'est ça, but leçon, but parabole, là, parfois, c'est le leçon seulement qui est important. Comme nous avons dit tout à l'heure, Jésus-Christ prend une bonne comparaison comme ça, que quelqu'un veut les paraboles, nous-mêmes, nous voulons plus appliquer nos arquettes histoire, et si nous tenons compte de l'histoire, ça, eh bien, nous avons fait partie du groupe de monde qui dit que Jésus-Christ a laissé 35 paraboles dans les 3 évangiles, parce que Jean a une bonne image tout, que Jésus a dit peut-être les lumières, Jésus a dit peut-être ceci, cela, la porte, le berger, il y a des gens qui relèvent ça aux paraboles tout, mais c'est pas ça que nous relèvons les paraboles. Donc, on a conclu partie ça pour nous dire que Jean n'a pas de parabole. Les 35 paraboles que nous avons parlé de là, nous venons seulement dans les 3 évangiles. Donc, durant le ministère terrestre de Jésus-Christ, il présente nous donc portrait de plusieurs hommes, de plusieurs femmes. Monde qui riche, monde qui pauvre, monde qui croyant, monde qui incrédule, monde qui chef, qui a pile autorité, aussi bien que monde qui simple d'esprit, monde qui malade, monde qui bien portant. Dans l'histoire de ce là, Jésus-Christ a présenté nous un autre type de monde. Et monde ça, Jésus-Christ qualifié d'insensé. Et ça le dit là, dans le passage de ce là, Jésus-Christ est monsieur insensé carrément. Verset 10, bon Dieu dit, où sont insensés? À soi même, n'a pas le monde non mot. On t'a dit que dans la vie capitaliste moderne, bien ça c'est un bon grand personnage. Son qui t'a respecté, t'a pris le monsieur. Si c'est possible, il a mis des propositions de devant non, genre qu'on fait en France avant la Révolution française. C'est un noble. Jésus-Christ, les messieurs, insensés. Regardez son nègre qui ramassait assez de nourriture parce que terre lui rapportait l'île, il décidait pour le construire un grenier plus grand. Nègre, ça fait nous penser carrément à la fable, à la fourmi de la fable de La Fontaine. Qui pas tape chita, qui tape travail, tandis que le cigale la tape chanter. À l'époque, pas non, on a dit que ça, son monsieur qui est prévoyant, son nègre qui fait plan, et son grand capitaliste. Est-ce que bien ça, il a hérité de parents ou est-ce qu'il a acquis honnêtement? Pas une pièce côté dans la parabole là qui dit nous voyons ça. Donc, comment on est comme ça? On monde a le riche, monsieur qui a un gros stock, qui a réussi dans le stock market de Dieu, dit mon cher, monsieur protestant ça yo, regardez qui moun a pris l'insensé parce que nèg la riche, c'est pas raison ça. Monsieur une qualité ça. Nèg qui pensait à l'avenir, nèg qui pensait à faire dépenser mais à économiser pour l'avenir. Il y a un pile vertu comme on se dit là déjà que communauté contemporaine
société commerciale, il a adoré. C'est un homme d'affaires modèle et probablement il pourra le prendre en retraite. Eh bien, il pourra profiter de loisirs apparemment bien mérités, idéalisés de jouissance. C'est un bagage qui est respectable dans la société. Au cas sûr que même si monsieur mourit, eh bien, c'est une perte pour la terre. Donc, ça, à vue humaine, c'est bon monde qui est insensé. Mais si ça, il a dit de vous même seulement. Si bon Dieu a dit de vous même seulement que son homme riche, son homme qui a une grosse connaissance, son homme qui a une grosse position politique, son homme qui compte chanter bien, qui compte parler bien, ça va suffire. Pas aucune honte d'ailleurs à être riche, si bon Dieu permet ça. Abraham était riche, Joseph était riche, David était riche, Salomon était riche. Dans le Nouveau Testament, on parle d'une dame, Lydie. C'était la première femme convertie en Europe, en Macédoine. Une commerçante qui a assez de moyens pour être capable de loger des apôtres. Il prend soin de eux-mêmes. L'apôtre Paul était en ailleurs, selon Actes des Apôtres 16, 14 et 15. Et bien que c'est difficile d'après Jésus-Christ pour riche entrer dans le royaume ciel là, nous ne sommes pas capables de dire que la richesse en elle-même, c'est un obstacle au salut. Même je ne pas qu'à dire que la pauvreté en elle-même, c'est une condition de salut. Prédicateur et promouvoir ça l'évangile prospérité jeudi, et c'est tout le temps à chanter sur le petit écran, télévision, que les gens riches, ce sont des gens bénis de Dieu, et que la pauvreté, la misère, probablement mettre la croix là dans le tout, c'est signe de malédiction, mais comme ça y est, pas aussi simple. Alors la question d'importance que Wavem doit poser, si monsieur riche là, c'est pas par des moyens illégitimes et illégaux qu'il a acquis la richesse, si c'est par le travail, par économie, par réserve que rien, par façon de vivre, pour qui ça Jésus-Christ est l'homme comme ça, est insensé. Lorsque pensez Jésus-Christ, lorsque l'être de parabole là, esprit et l'être de parabole là, on va prendre 4 raisons pour moi qui fait que Jésus-Christ est l'homme comme ça insensé. Et moi, avoir soeur qui a étudié parole là, qui a étudié parabole ça, nous devons pour que Jésus-Christ parle nous tous des insensés. Première raison qui fait que ça lui paraît comme un insensé, c'est parce que sa tête est seulement pensée. De verset 17 à verset 19, sauté là, il emploie pour nos personnels je, adjectif possessif mon, ma 11 fois, soumettez tout ensemble. Il ne pas comprendre que ça lié, je dis, ça arrive dans la vie, il doit ça à Dieu qui te permet. Mais l'autre, des gens qui étaient avant, parents, l'école, voisins, combien de monde nous bien aimé, qui a brillé aujourd'hui, qui était un pile problème dans la classe enfantine, sont gens qui étaient bien nous pour aider nous. Paul te dit ça, il dit qui sont rien censé pas recevoir, selon 1 Corinthiens 4, verset 7. Et si n'est que ça devenir ce grand propriétaire, certainement il y a des gens qui t'effectuent de dur besoin dans le jardin pour lui vivre côté lié là. Mais vie monsieur son vie qui centré sur lui-même, monsieur t'a dit son vie égocentrique centré sur lui-même et ça le pensée c'est tout mon grain, tout mais bien, mes greniers mais bien. La vie mes bien-aimés pas qu'à penser ou même seulement sur la terre, pas une personne qui ont île. Nous ça nous hier parce que nous doué apôtre Paul a parlé ça il dit moi doué tête moi à grec yo doué tête moi à juif yo nous grand pile dette ou bien mais sous nous côté nous camper là côté nous chita là n'a joué ou bien n'a souffrir nous grand pile dette en pile monde qui contribue à faire de nous-mêmes ça nous hier pas une raison pour dire mon donc vous venez insensé lorsqu'on pense sur même qui centre de la vie sur même seulement qui a importance et insensé deuxièmement parce que monsieur pensait c'est lui-même qui sent la vie, le maître du monde, eh bien, il n'a pas aucun plan dans la richesse pour les démons. Regardez que depuis l'Ancien Testament, bon Dieu dit chaque monde qui gagne bien, on partit pour Dieu, on partit pour penser à pauvre. Et c'est penseur allemand Heidegger qui te dit l'être humain est un Mitsein. Mitsein veut dire un être avec. Les gens vivent sous terre, ça, c'est avec nous. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je me demande ici, je dis que ça va manger seul. Si manger seul, on mourir seul, tous amis. Les grâces tombent sur même si vous convertissez, vous réussissez dans les affaires. Il faut inviter des gens à célébrer avec vous-même. Il faut partager son gain avec l'autre. Bon Dieu t'a créé nous pour la communion,
Bon Dieu te créé nous pour que nous partagions avec monde. Et l'apôtre Jacques fait ressortir ça très très clairement dans la lettre que l'écrit. La lettre de l'apôtre Jacques, pour mon cap sur nous pour la première fois soir, son lettre qui base en pile sur les aspects pratiques de notre foi, alors que Paul mettait plus en phase sur l'aspect doctrinal, croyance, confiance. Jacques mettait accent sur la pratique. Et Jacques Paul dit comme ça que montrez-moi la foi où, sous pas des œuvres. La foi sans œuvre. On va parler de ça, la foi, parce qu'il dit, la foi sans les œuvres est morte, Jacques 2, verset 26. Et une pile discussion qui fait sur l'épître de Jacques. Martin Luther, par exemple, il y a un grand papa de notre foi protestante, pas très mais l'apôtre Jacques, parce qu'il pensait que toute bagaille était de accentuer la foi, la justification par la foi, tout accenté sur la justification par la foi. Oui, c'est ça, pour sauver la justification par la foi. Mais même Paul, qui peut employer les œuvres avec même accent que Jacques fait, il dit comme ça qu'en Jésus-Christ, c'est pas ni circoncision, ni incirconcision qui est important, mais c'est la foi nous qui est vérifiée par l'amour. Donc, lorsque on traite avec histoire si là, avec des vérités aussi solides, vous devez comprendre que, mes bien-aimés, très souvent, la foi chrétienne fait du tort à l'évangile parce que nous seulement mettons accent sur la croyance, sur la doctrine, sans que nous pas accentuer les œuvres. Et il me songeait, l'homme des passions en Haïti, nous avons un ministère pour prisonniers, le dimanche après-midi, nous avons fait culte dans la prison. Et puis, nous baillons manger. Il y a des gens qui disent, ah, moi, j'aime le business, pasteur, là, on a fait bailler manger dans la prison. C'est ça, il a payé. Vous savez, que mon prisonnier ou pas, Jésus-Christ dit dans Matthieu 25, que au dernier temps, il y a des gens qui vont recevoir récompense, félicitations, parce que tu as visité lui-même dans la prison. Dans la prison. Et il y a des gens qui vont dire, mais comment tu fais dans la prison? Et là, il dit que chaque fois que tu as visité, il y a un frère, c'est misérable qui est dans la prison. Mais c'est moi qui ai visité. Et en pile, nous, on connaît que Karl Marx, avec un pile supporter, les théologiens de la libération, Karl Marx particulièrement, critiquait l'évangile en pile, le ministère de l'Église, parce que dit ça n'a pas c'est opium, n'a pas peuple. La religion, c'est opium, parce que la religion pensait à ciel seulement, la religion pas penser à la terre. Il faut nous reconnaître que, donc, il est fort qui fait durant ces derniers temps, mais pendant bon temps, vraiment, l'Église chrétienne pas montré très très peu d'intérêt à programme social. L'apôtre Paul dit dans Galates 6 par exemple verset 10, tandis que nous gagnons temps, pratiquons le bien envers tous, pas même seulement envers les croyants, non, envers tous. Parce que si nous va faire ça, si nous prenons bien nous, on a mangé nous-mêmes seuls, eh bien on a crevé et on a fait partie des insensés. Insensés deuxièmement donc, parce que pas de plan pour les pauvres, non, programme M. Silav. Insensé troisièmement, parce que le pas de souci de la partie la plus importante de être, je ne voulais parler de nom, il n'y a pas de souci pour nommer. Il va comprendre que un avenir qui est plus important que l'avenir des biens terrestres. Là, mes bien-aimés, c'est la partie responsable de l'homme. L'âme, c'est la base de l'homme. Tant il est vrai que Salomon dit nous que chaque fois que penser au pas bon, eh bien, au pas bon tout. Parce que l'homme est tel que sont, dit Salomon, les pensées de son âme. Pas besoin de philosophie Hegel, philosophie idéaliste pour nous comprendre ça. La Bible dit nous très très longtemps déjà que l'homme, nous, esprit, nous, jouent un très grand rôle dans la vie, nous. Et lorsque l'homme nous quitte corps là, nous mourir, eh bien, l'homme n'a pas mourir. Ou bien aller dans le paradis à côté de Jésus-Christ, ou bien aller dans ça, et vous êtes connu longtemps, le Hadès, la partie du séjour des morts qui est réservé à monde qui n'est pas converti. Pas de différence qui est grande, c'est la différence entre le ciel et l'enfer, la différence entre la vie et la mort. Dieu, c'est lui-même qui est immortel en soi, de façon intrinsèque, mais il confie l'immortalité tout à l'homme, à l'âme de l'homme. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ traduit dans l'enseignement lié à Apôtre, lorsqu'il dit dans Matthieu 10, 28,
Pas peur monde qui a tué quoi là, qui pas qu'à faire avec nam non, mais peur c'est la qu'a voé ni koni nam non dans la GN. Soutant de mon abdou, t'as m'a parlé là que après la mort toute bagaille fini, connaît que l'inspiré du diable. Et t'es un groupe dans la société grecque là, t'es le Cyrénéen, l'époque de Paul, qui qu'on a dit, on nous mange, on nous boit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est ça que quelques haïtiens traduit par, c'est 2 jours à vivre, pas 2 jours à vivre, non, 2 jours à vivre sous terre, ça. Donc, pour rendre compte, non, aller au Seigneur, monde qui convertit, mais nom de monde riche comme ça, qui pas qu'un Jésus-Christ dans la vie, eh bien, l'aller et l'autre côté. Pécheur qui passait tout le temps li, a quitter les désirs du corps, avec désirs société, planer au-dessus des besoins de l'âme. Et moun si là, l'aller, Jean, en l'autre parabole, dit nous que nous va avoir un de ces jours, l'aller dans un lieu de souffrance. Le riche cultivateur, l'aller dans la cabane, même avec tout l'autre monde, sans autre pensée que d'un matin pour l'occuper bien matériel. Et dans une nuit là, il y a un monde qui m'a dit le nom. Et chaque fois on fait l'enterrement, ou bien de temps en temps, à chaque fois, on a dit dans l'église là que il y a un monde dans l'assemblée qui est allé dans ce semaine. Et chrétien fidèle m'a dit, pasteur, pas dit ça, oui ça. Vous pensez que il y a moins tout. Parce que nous sommes des êtres passagers, nous sommes des voyageurs ici-bas, mais nous devons assurer nous que nous gagnons bien nous dans le ciel là. Jésus-Christ dit, veillez-nous pour ne pas ramasser seulement des trésors sur la terre, non seulement sur la montagne dans Matthieu, mais assurez-nous tout que nous gagnons des trésors dans le ciel. Lorsque nous vivons sur la terre comme des matérialistes, comme ces Cyrénéens d'autrefois, qui disent mangeons et buvons, car demain nous mourrons, c'est 2 jours à vivre, à nous danser, à nous briller, à nous cela, sans qu'on va penser qu'on est un homme, pourquoi on va le rendre compte à Dieu, eh bien, pas une autre façon pour caractériser que insensé. Et au contraire de quelqu'un qui l'autre dit qui l'exalte, il dit ah bah dans l'église non, moi c'est comment dire ça non dénominationnel. Les pourtant mon abdou ça c'est païen. Qui a un souci de nom yo, qui pense qu'il marcher tout partout, danser, jouer à gauche à droite. Et puis chaque semaine il y a dans l'église pour accompagner 11 ans, il pas attendre rien dit. Il y a trompé monde. Non, les gens sensés, ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, ils ont une congrégation. Jean l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit pas abandonner l'assemblée parce que besoin de grandir dans la vie spirituelle sur la base de la parole de Dieu. Parce qu'on connaît que gonjour où Jean-Paul dit dans 2 Corinthiens que nous va comparaître devant le tribunal de Christ pour répondre selon le bien ou le mal que nous avons fait dans le corps. L'homme pense seulement à la terre, on pense à plaisir, on pense à jouer, penser à réputation, penser à connaissance, penser à richesse, sans pas penser à un jour de reddition de compte. Jésus-Christ, les gens là, insensé. Donc, 4e dernière raison, peut-être la première, qui fait Jésus-Christ, les monsieur raison, c'est qu'il y a une place pour bon Dieu dans la ville. David dit dans Psaume 14, verset 1er, l'insensé dit dans son cœur, mon faux dit dans le cœur. Ou pas besoin de dire dans le cœur, nous qu'à vivre comme ça tout, même pas faut pas dire, ou dire ah oui, mon Dieu, en façon déiste, genre peut-être Voltaire, qu'on dit dans le 18e siècle là, pour préserver tête de voleurs, oui, il existe. Ben non. Faites pour qu'il y ait Dieu dans la vie, là on place les richesses au pire que l'auteur des richesses, pas de merci, pas un mot de reconnaissance. Sont insensés. De temps en temps, il y a un fidèle dans l'église qui fait des succès, qui fait des choses extraordinaires, que mon Dieu ouvre des portes pour eux. Je dis, pasteur, mon bon, permettez-moi de jouer. Mon samedi après-midi, mon dimanche soir, cela, mon mercredi, me font servir d'action de grâce. C'est exactement ça que nous venons faire sur la terre. Ce n'est pas l'intelligence qui fait nous là. Et parce que nous conduisons, c'est tout le monde qui fait nous là. Parce que nous avons plus de connaissances qui fait nous jouer une position que nous avons occupée. C'est grâce de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 15:10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est tout le temps m'a invité fidèlement à faire expérience, à faire exercer ça. On va parler anglais puis c'est l'autre. Moi, je me quelques mots pour me prononcer. C'est la caille, me pratiquer moi parce que le pas les aussi dans la bouche. Et pourtant, que nous comptons parler langue comme l'autre, bon Dieu, porte pour nous, fait la dirigeant bon monde qui compte parler, parce que nous. Yo là dans le pays, yo fait dans le pays, c'est nous-mêmes qui sommes bien loin.
qui apprennent langue là comme langue étrangère, deuxième, troisième langue, et nous venons nos professeurs, nos advisors. Bon Dieu ouvert porte là. Donc nous pas capables de vivre sur la terre comme si nous avions une dette. On dit dans les derniers jours de Timothée 3, verset 1 à 4, nous avons des gens qui sont sables, pire insensés, des gens qui renient Dieu, qui renient la foi, et qui n'ont aucun égard pour les choses de Dieu. Les amis, il est regrettable quand on est dans la situation ça, parce que si on a fait ça, eh bien, ou après, ils sont insensés. On nous revoit, les gars insensés, Jésus qualifie l'insensé pour 4 raisons, nous dit. Parce que d'abord, c'est la tête qui sont pensée. Deuxièmement, il n'y a pas un plan pour le partager en rien que le gars avec ses amis, frères, voisins, etc. Troisièmement, il n'a pas pensé à n'emmener pour le préparer, n'emmener, manger tout. Et quatrièmement, parce qu'il n'y a aucune place pour Dieu. Bon Dieu, vous programme ça pour vous, chers amis. Pour qu'on ne pas prendre rang parmi ces insensés, pour qu'on ne pas tomber dans le groupe, c'est là que Jésus crée les insensés. Est-ce qu'on va le bon Dieu à la place que le mérite dans la vie? Ou bien est-ce qu'on va continuer à laisser dominer par les choses de ce monde, richesse du monde, connaissance du monde, plaisir du monde et position que le monde baille? Au point qu'on vient aimer richesse, c'est là, beaucoup plus que richesse de Dieu. On vient esclave des biens de la terre. Pas oublier, les richesses, ils passent en danger pour le monde qui gagne sans que il va gagner Jésus-Christ. La soif de posséder conduit à tout type de maladies, de problèmes. Alors, amis, pour qui ça travaille? Pour qui mon travail? Pour qui raison va cumuler tant de richesses, tant de connaissances? Qui ça faut travailler si dur, jour après jour? Pas oublier, planifier vie ou préparer l'avenir, sont belles idées, mais préparer non seulement la vie sur terre, ça, mais surtout qu'on prépare l'éternité. Éternité, dans la discipline, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et si bon Dieu permet qu'on ait richesse, on va mettre au service de Dieu pour l'avancement de son œuvre. En ces temps très difficiles que l'humanité a traversé, prions pour vos amis, qui sont riches en bien de la terre. Je dis bien de la terre, non seulement l'argent, mais toute l'autre, connaissance, beauté, jeunesse, pouvoir, réputation. Prions pour c'est que tout est capable riche pour Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, chers amis, merci pour attention à programme à soir. Si vous comptez apprendre pile bagaille qui va utile à vie spirituelle ou aussi bien qu'à vie temporelle. Partagez avec les amis les grandes lignes de études à soir. Et si vous avez des questions, vous mettez dès ce soir ou bien demain pour nous répondre un peu dans le vendredi prochain dans le programme de questions et de réponses que nous allons gagner à partir de 9h du soir. Pas oublier, vous pouvez laisser questions sur répondeur de l'église là, 305 758 1001. Bien sûr, vous pouvez envoyer par email adonai-baptist@adonaibaptistchurch.com. Nous espérons vous avec nous vendredi soir lorsque nous allons répondre à certaines questions que nous posons nous. En attendant que nous rencontrions d'ici peu, même leur ça, sur les mêmes réseaux sociaux. C'est prier nous et souhaiter nous que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.